Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto make-up avec la palette Morphe, la Boss Mood que voici. C'est vraiment une trop jolie palette, super pigmentée, avec plein de make-up qu'on peut faire. Là je vous ai fait quelque chose d'assez coloré comme vous avez pu le voir dans les images précédentes. Donc voilà, on commence. Du coup on passe à la vidéo. Alors j'avais oublié d'allumer ma caméra. Donc on se retrouve avec le teint de quasiment fini, je suis désolée. En base de teint, j'ai appliqué le Pro Filter de chez Fenty Beauty que j'avais reçu dans le calendrier Sephora. Que je teste pour la première fois. Ensuite au niveau du fond de teint, j'utilise le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est la deuxième fois que j'utilise, donc je me fais encore une opinion. Je vous en reparlerai dans une vidéo top et flop. Mais voilà. Le rendu est pas mal, mais il y a des choses qui me déplaisent. Mais je vous en reparlerai de toute manière. Je veux voir comment il évolue encore au cours de la journée et je vous en reparlerai dans une vidéo top et flop. Mon anti-cerne, j'utilise Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer de chez Born This Way, de la gamme Born This Way de chez Too Faced, en teinte nude. Alors, en fait, c'est un anti-cerne qui peut s'utiliser comme anti-cerne, comme fond de teint, comme highlighter, enfin highlighter, zone de lumière plutôt, et comme contouring, suivant la teinte que vous prenez du coup. Moi je l'utilise en tant que concealer. J'ai utilisé aussi en correcteur mon correcteur de chez NARS que vous connaissez maintenant, je vous en parle tout le temps. Voilà pour ça, et maintenant on va venir poudrer. Alors vu que j'ai quand même un fond de teint qui est assez matifiant, assez couvrant, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger en termes de poudre et de garder un maximum d'hydratation. Du coup, au lieu de prendre ma banana powder de chez Bella Pierre habituellement, là je vais prendre la Hyaluronic Hydra Powder en teinte fer, et je vais venir poudrer tout ça. Donc c'est une poudre qui existait d'abord en poudre libre translucide et qu'ils ont décliné depuis quelques mois maintenant en poudre colorée. Donc il y a plusieurs couleurs, et en fait ce qui prône dans cette poudre, c'est vraiment de garder l'hydratation parce qu'il y a de l'acide hyaluronique. Je poudre en général aussi ma mâchoire parce que c'est des zones sur lesquelles souvent je mets mes mains, j'oublie que je suis maquillée, et du coup j'ai tendance à déplacer après le fond de teint sur ces zones. Une fois qu'on en est là, on va venir réchauffer le teint parce que il est quand même assez tristounet là. Donc je vais venir avec mon bronzer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Saddle, et je vais venir réchauffer tout ça. Ensuite on va passer au blush, et je vais utiliser celui de chez Tarte en teinte Expose. C'est un petit blush qui est rosé. Le couleur est sympa et ils sont relativement faciles à travailler, donc ça c'est cool. Ensuite on va passer à l'highlighter. Je vais utiliser l'highlighter de chez BK. C'est celui qui a été fait en collaboration avec Chrissy Teigen, si je ne me trompe pas. C'est le Endless Bronze and Glow. Donc il se présente comme ceci. Il y avait deux teintes d'highlighter, mais l'highlighter il est trop bien de toute façon. Les highlighters BK, on sait très bien qu'ils sont au top. Du coup voilà pour le teint, maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux je vais utiliser une palette de chez Morphe. C'est la 35M Boss Mood. Elle est trop belle de toute façon. Franchement les palettes Morphe, j'en suis dingue. Alors le packaging, voilà, il est pas mignon comme chez Too Faced, comme chez Huda Beauty. C'est pas des trucs du tout travaillés, mais la qualité des fards. Alors on peut faire de tous les styles, des styles vraiment très travaillés. Il y a
autant de mat que d'irisé. Vous avez énormément de teintes vert, prune, rosé, que ce soit des teintes froides ou des teintes chaudes, des teintes plus gold, marronnées. Vous avez vraiment une large palette. Il y a même un noir, donc ça c'est assez rare dans les palettes, hein. On a toujours du mal à en trouver. Il y a même des couleurs un petit peu holographiques, donc ça on adore. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up, donc on va improviser. Alors aujourd'hui je vais pas vraiment faire de couleurs de transition comme j'ai l'habitude de faire. Je vais faire un truc un petit peu plus pétant. Je vais utiliser un orange qui tire vers le ocre. Je prends un pinceau de chez Morphe, c'est le M433 et je viens prendre donc cette couleur ocre et je vais venir créer un creux de paupière légèrement plus haut que le mien. Est-ce que vous aussi quand vous maquillez, il y a un côté de votre visage déjà que vous préférez et en plus de ça qui est toujours mieux fait? Parce que moi j'ai toujours ce côté là qui est plus facile et puis l'autre ça part des fois en cacahuète. Il faut pas avoir peur d'utiliser des couleurs. Quand vous voyez une palette comme ça qui est ultra colorée, faut pas vous dire c'est inutilisable. En fait l'intérêt c'est d'utiliser vraiment des couleurs par petites touches et ça fait des résultats juste trop beaux. Après ça plaît pas à tout le monde, ça on est d'accord, mais moi des fois même pour le boulot, bon, je travaille à l'hôpital et même pour le boulot des fois je mets des couleurs pétantes et des fois j'ai des patients qui me disent ah bah dans tout ce blanc ça change un peu, ça égaye. Donc voilà, on en est là, on va faire la même chose de l'autre côté. Faut pas presser, vous voyez, faut vraiment pas presser le pinceau, faut vraiment y aller en parcimonie, y aller au fur et à mesure, caresser la paupière. Par contre là, faut vraiment que j'épile les sourcils, hein, parce que là c'est une catastrophe. Autant mes cheveux ils poussent pas vite, mais alors mes cils, mes poils, c'est vraiment très chiant. C'est vraiment très chiant, hein. Ensuite on va venir appliquer une couleur qui va donner de la dimension. C'est une teinte qui est vert et or. Je l'applique au doigt cette couleur. Je mets pas de paint pot. Du coin interne de l'œil, sur la paupière mobile, hein. Je peux remonter bien haut parce que vu que j'ai fait mon creux de paupière plus haut, faut pas hésiter à remonter un peu plus haut. Je tapote, j'essaye de pas glisser le doigt, hein, pour vraiment garder un maximum de pigmentation. Voilà, une fois qu'on en est là, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Dites-moi quelle série vous regardez en ce moment. Alors moi là j'ai fini la série You, la 2e saison. Donc j'espère qu'il y aura une saison 3. Vu comment ça s'est terminé, à mon avis, il y en aura une. La saison 2 était bien différente de la première. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais on s'attache vraiment à ce type alors que c'est une ordure. Enfin une ordure, c'est un grand mot. Mais je sais pas pourquoi on s'attache. J'adore les films comme ça où le réalisateur, le scénariste arrive à nous attacher aux personnages qu'on devrait détester, quoi. Je trouve ça top. Sinon au niveau des séries, j'avais regardé les 2 premières saisons de The Crown. Je sais pas si vous connaissez la série. C'est une série qui parle de la reine Elisabeth II, donc de tous ses débuts jusqu'à durant sa vie. Et les 2 premières saisons, j'adorais les acteurs, en plus c'était énormément ressemblant aux vrais personnages, enfin vraiment j'adorais. Et la saison 3, ils ont changé tous les acteurs, je me suis dit mais pourquoi vous faites ça? Et du coup j'accroche plus du tout, alors que c'est un sujet, déjà j'adore tout ce qui est historique. Et voilà, ça nous aidait à comprendre le rôle de cette femme et pourquoi elle se comporte telle qu'elle se comporte. Et je suis super déçue qu'ils aient changé les personnages. Du coup, j'ai du mal à continuer la saison 3. Donc pour l'instant, je l'ai mis en stand-by. Ensuite, on va passer au coin externe de la paupière. Je vais utiliser cette petite couleur. Je viens avec un pinceau estompeur mais relativement précis. Je viens dans un premier temps
déposer la matière et on va venir fondre tout ça. Sinon au niveau des séries, il y a la série Big Little Lies, je le dis très mal, hein. Il y avait la saison 1 qui était sortie sur Netflix et la saison 2 est sortie l'an dernier aux États-Unis et en fait ils l'ont toujours pas mis sur Netflix, alors je suis un peu dégoûtée. Bon, j'ai pas cherché non plus à la trouver, mais j'avais trop aimé cette série. En plus dans la saison 2 il y a Meryl Streep, c'est une icône cette femme et j'ai tellement envie de retrouver les personnages. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai fait plein de chutes là. Pourtant d'habitude les Formorphy ne font pas énormément de chutes, mais là le verre que j'ai pourtant appliqué au doigt il m'a fait plein de chutes. Voilà, donc une fois que j'en suis à là, je vais venir illuminer encore au coin interne de l'œil. Je vais utiliser une couleur jaune qui est très dorée et je vais vraiment mettre une toute petite touche au coin interne de jaune, hein, doré comme ça, pour apporter encore un peu plus de lumière. Ensuite je vais venir brosser les sourcils pour m'y retrouver un petit peu. J'aime bien quand tout est bien défini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime pas du tout mon teint là. Je le trouve... j'ai l'impression que les matières commencent à se déplacer et tout, donc on verra comment ça évolue. On va passer du coup au... Je vais faire quelque chose d'assez neutre en ras de cils inférieur. J'utilise le E20 de chez Sigma et je vais prendre un marron. Finalement j'avais pas d'inspiration au début pour le make-up et puis au final je suis assez contente du résultat. Seul truc là c'est le teint là qui ne convient pas du tout. Voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant on va passer aux faux cils. Je vais appliquer les Giselle de chez Huda Beauty. Voilà, donc j'ai appliqué les faux cils. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Alors j'utilise le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est le Interview, le matte lipstick. Donc c'est un nude. Donc voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné des idées, que ça vous a donné envie de tenter des couleurs et d'oser et de se laisser transporter par tout ça. Faut pas hésiter à mettre de la couleur, ça fait du bien. En plus là, en cette période hivernale, qu'il fasse froid ou pas, qu'il fasse beau ou pas, j'aime ces périodes où je peux mettre de la couleur et où je m'éclate. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures, de nos aventures. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao!